Je vais vous apporter un message. J'aimerais vous dire que comme la destination de ce métro, de ce tram, vous avez une destination après la mort. Soit vous allez près de Dieu, soit vous avez une vie près de Dieu, soit vous avez une vie loin de Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas seul. Qu'il y a beaucoup de personnes ici, peut-être qui sont dépressives, qui pensent à se suicider, qui sont alcooliques, ou quoi, vous avez des problèmes. Et j'aimerais vous dire que Jésus a la solution. Jésus peut vous délivrer. Jésus peut changer votre vie car il a changé la mienne. Je suis un jeune homme de 20 ans seulement, mais regardez-moi, je suis là après les cours. Je vais encore vous parler parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Sinon, je ne serais pas ici. Parce que c'est encore un acte d'amour de venir vous parler après les cours. Donc j'aimerais vous dire tout simplement que il a donné sa vie pour vous et il aimerait que tout simplement que vous l'écoutiez, que vous vous repentiez de vos péchés et que vous donniez votre vie à lui parce qu'il a donné sa vie pour vous justement. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc c'est pour cela que je vous partage ce message de paix. Désolé de vous avoir dérangé, mais c'est parce que peut-être il y avait une personne ici qui avait besoin d'entendre ce message. Et je ne sais pas si vous avez des douleurs physiques, des douleurs voilà, dans votre corps, mais moi je vais vous dire que Jésus guérit. Et j'aimerais déclarer dans vos vies à chacune des personnes qui se trouvent ici, qui a une guérison, qui a une douleur physique ou je ne sais où, mais j'aimerais déclarer la guérison dans votre corps. Et ce soir vous pouvez vérifier si vous avez toujours mal ou pas. Donc voilà, je vous aime beaucoup, c'est pour ça que je suis venu vous parler et que Dieu vous bénisse. Il se ressemblait très fort et il se passe que le plus jeune, ben, il se dispute avec une autre personne et pendant la dispute, il lui donne un coup violent. Cette personne meurt et ses habits sont tachetés de sang. Il fait quoi? Il dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué cette personne. Et il va vers son grand frère qui lui ressemblait beaucoup et son frère, quand il a vu, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai tué quelqu'un et ses habits étaient tachetés de sang parce que ses habits étaient blancs. Et il a dit, je vais prendre ta place, donne-moi tes habits blancs, donne-moi tes habits et je me ferai passer pour toi. Et ce qui se passe, c'est que la police vient et cherche qui est l'assassin. Et donc, comme ils avaient échangé les habits, les policiers n'ont pas regardé, ils ont pris le grand frère. Et il se passe quoi? Il a dit, ben tu vas mourir parce que c'était la peine. Donc, ce frère meurt et ce petit frère il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que je t'aime. Il était dans un pays, lui il croyait en la parole, il croyait en Jésus. Donc il a dit, je vais prendre ta place, je t'aime et je vais mourir pour toi. Et donc ce frère, il est mort pour son petit frère. Et j'aimerais vous dire que c'est la même chose pour Jésus. Dieu ne fait pas exception de personne. C'est pas parce que tu es noir, arabe, musulman, bouddhiste, peu importe ta couleur de peau, peu importe qui tu es. J'aimerais te dire que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Donc si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. À cette heure-ci, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a voulu que vous entendiez ce message. Et c'est tout simple. Vous n'avez pas besoin de faire des pratiques, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses. Juste une seule chose suffit. Ce soir dans votre chambre, si vous vous demandez si Dieu existe, si vous avez besoin d'une guérison, si vous êtes addict à quelque chose et que vous n'arrivez pas à arrêter, si vous êtes en dépression, toi qui es en dépression et qui écoute ce message, dis-toi que c'est Dieu qui te parle. Et j'aimerais vous dire, il suffit juste que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De votre chambre, vous faites une petite prière. Seigneur Jésus, je vous appelle comme mon seul et unique Sauveur. Seigneur, viens sauver ma vie et repentez-vous. Et c'est la seule chose qu'il suffit de faire. Et ce soir même, vous êtes sauvés. Donc c'était ce message que je voulais vous partager. Et voilà, soyez bénis.